Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je conclus la série de fiches composants sur les transistors à effet de champ. Jusqu'à présent, nous avons vu quelques notions sur les transistors JFET. Dans cette vidéo, je vais aborder les transistors MOSFET. Mais avant, pensez à vous abonner et à activer les notifications afin d'être mis au courant de chaque nouveauté de la chaîne. À présent, nous pouvons passer au contenu de cette vidéo. Les transistors MOSFET pour Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, soit transistor à effet de champ à structure métal oxyde semi-conducteur, est un composant semi-conducteur. Tout comme les transistors JFET, il utilise un champ électrique pour contrôler la conductivité dans son canal. Il constitue une grande partie des circuits intégrés et microprocesseurs. Les MOSFET font partie de deux grandes familles, les transistors de canal N et ceux de canal P. De plus, deux catégories s'ajoutent dans ces familles, les MOSFET à enrichissement et ceux à appauvrissement. Le canal des MOSFET à enrichissement est initialement non conducteur. Pour le rendre passant, il faut appliquer une tension positive sur la grille. Quant au canal des MOSFET à appauvrissement, il est initialement conducteur. En appliquant une tension négative sur la grille, on réduit la conductivité du canal. Les MOSFET possèdent en général 3 broches. Cependant, certains peuvent en avoir 4. Comme pour les JFET, ces broches sont la grille, le drain et la source. Ces transistors sont également commandés en tension par leur grille. Ils peuvent être utilisés dans des applications très variées. Cependant, il faut les manipuler avec précaution car ils sont sensibles à l'électricité statique. Je me suis trompé lors de la première vidéo de présentation du JFET quand j'ai dit que ceux-ci sont sensibles à l'électricité statique. En effet, ils sont assez robustes et nous pouvons les manipuler sans trop s'en soucier. Cependant, pour les MOSFET, il faut les manipuler avec précaution en utilisant, par exemple, un tapis avec bracelet antistatique. Les avantages d'utiliser les MOSFET sont nombreux. Voici les principaux. Haute densité d'intégration. Comme ils occupent peu de place, ils permettent de créer des circuits complexes sur une petite surface. Faible consommation d'énergie. Quand ils ne sont pas passants, les MOSFET ne consomment pratiquement pas de courant. Grande vitesse de commutation. Ils peuvent commuter très rapidement, ce qui est parfait dans les applications à haute fréquence. Et enfin, facilité de fabrication. Le process de leur fabrication étant bien maîtrisé, leur coût en est également réduit. Les applications créées à l'aide de ces transistors sont très variées, en voici quelques-unes. Microprocesseurs et microcontrôleurs. Les MOSFET constituent l'élément de base des portes logiques. Les mémoires. Ils sont présents dans les mémoires DRAM et SRAM. Les amplificateurs. Ils permettent d'amplifier des signaux de faible amplitude. Les convertisseurs de puissance. Ils peuvent convertir la forme d'une énergie électrique en une autre. Et enfin, en tant que capteurs, ils peuvent être utilisés pour capter des changements physiques, à savoir la température, l'électricité statique, etc. Voyons comment fonctionnent les transistors MOSFET. Les transistors à enrichissement et de canal N sont abordés ici pour leur simplicité d'utilisation. Dans son état initial, le canal entre le drain et la source est constitué d'un semi-conducteur pauvre en électrons, et il est donc du type P. Par conséquent, aucun courant ne peut le traverser car il est pincé par la zone de déplétion. Lorsque la grille est soumise à une tension positive par rapport à la source,
un champ électrique se crée au travers de la couche d'oxyde, en jaune sur la représentation. Celui-ci attire les électrons libres présents dans le substrat vers la zone sous la grille. Cette région se transforme alors en zone de type N, ce qui crée le canal conducteur. Un courant commence à circuler entre le drain et la source. Lorsqu'on augmente la tension de grille jusqu'à atteindre la tension de seuil, la densité d'électrons dans le canal est plus élevée, ce qui augmente la conductivité, permettant de faire circuler un courant plus important entre drain et source. Ainsi, le transistor est en mode commutation. Cependant, à un moment donné, le courant n'augmente plus, même si la tension de grille continue d'augmenter. Dans ce cas-là, le transistor est en mode saturation. Dans cette fiche composant, j'utiliserai le transistor 2N7000. Son boîtier est de type TO92. C'est un transistor à enrichissement et à canal N. Une tension jusqu'à 60 volts peut être appliquée entre le drain et la source. Le courant de drain maximal s'élève à 200 mA. Sa tension de seuil est située entre 1 volt et 3 volts. Il peut être utilisé dans les applications telles que commande de petits moteurs à courant continu et pas à pas, contrôle de l'intensité lumineuse des LED, commutation de relais, amplification de signaux. À présent, observons la description des broches du 2N7000. La broche 1 S. Elle correspond à la source. C'est par cette broche que sort le courant commandé. La broche 2 G. Elle correspond à la grille. C'est par cette broche qu'on commande le courant passant par les broches D et S en lui appliquant une tension positive. Et enfin la broche 3 D. Elle correspond au drain. C'est par cette broche qu'entre le courant commandé. Maintenant, mettons en application un petit circuit permettant de tester le 2N7000. Observons le schéma de principe de ce montage. Ce montage est composé de deux alimentations, une de 5 volts et l'autre de 9 volts. Le potentiomètre est relié à l'alimentation de 5 volts et est configuré en pont diviseur de tension. Il est relié en série à une résistance de 10 ohms pour éviter un court-circuit entre grille et source, car la structure interne des broches agissent comme des condensateurs. Le curseur de ce potentiomètre est relié à la grille du 2N7000. Un voltmètre est relié entre la grille et la source. Le drain du MOSFET est relié à une LED, reliée en série à une résistance de 680 ohms, elle-même reliée en série à un ampéromètre, lui-même relié à l'alimentation de 9 volts. Lorsque ce circuit est alimenté, quand la tension de grille est à 0 volts, rien ne se passe. Quand on augmente la tension de grille à 1 volt, qui est la tension de seuil du 2N7000, le canal commence à devenir conducteur. En même temps, un faible courant traverse la LED, lui permettant de s'éclairer faiblement. En augmentant encore la tension de grille, le canal conducteur du MOSFET s'ouvre encore plus, laissant passer davantage de courant. La LED s'éclaire de plus en plus. L'intensité lumineuse de celle-ci augmente jusqu'à atteindre un seuil où elle reste stable, même si on continue d'augmenter la tension de grille. Observons le schéma d'implantation de ce montage. Sur celui-ci, nous retrouvons notre MOSFET 2N7000, notre potentiomètre, notre résistance de 10 ohms, ainsi que notre LED et sa résistance de limitation. Le plug d'alimentation représente la tension de 5 volts. La masse des deux alimentations sont reliées ensemble. À présent, observons ce circuit mis en pratique sur une platine d'expérimentation. Un voltmètre est utilisé pour relever la tension sur la grille et un ampéromètre l'intensité du courant traversant la LED et le canal du MOSFET. Maintenant, plaçons le circuit sous tension.
Lorsque la tension sur la grille est à 0 volts, aucun courant ne circule dans la LED car le canal du 2N7000 est totalement pincé. Par conséquent, la LED est éteinte. Le transistor est pour le moment en mode bloquant. À présent, faisons grimper la tension de grille jusqu'à atteindre la tension de seuil du transistor, soit 1 volt. Le canal du 2N7000 commence à s'ouvrir et un faible courant s'élevant à environ 1 microampère le traverse. La LED commence à s'éclairer faiblement. Aussi, le transistor est en mode commutation. Continuons à faire grimper la tension de grille jusqu'à, par exemple, 3 volts. Maintenant, le canal du transistor est ouvert et laisse facilement le courant le traverser. L'intensité du courant s'élève à environ 9,5 mA. À présent, la LED est fortement éclairée. Ensuite, en continuant de faire grimper la tension de grille, l'intensité du courant varie très peu car le transistor est en mode saturation. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle j'ai parlé des MOSFET, plus précisément du type à enrichissement et à canal N. Par la même occasion, cette vidéo clôture la série de fiches composants sur les transistors à effet de champ. D'autres points les concernant n'ont sûrement pas été abordés, il faut être patient car j'apprends petit à petit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker, la partager et la commenter. Pour la prochaine vidéo, je vais réfléchir à un projet en utilisant les transistors à effet de champ. Pour être averti de la sortie de cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!